Bonjour à tous et à toutes. J'aime le vent fort, j'aime le Mistral qui nettoie le ciel du Var, de la Provence. Je vous invite à nouveau au niveau de Port-Saint-Père, du côté de Toulon, commune de la Garde, un endroit qui est fréquenté l'été par des jeunes grimpeurs, sauteurs, mais aujourd'hui, eh bien, ce sont des enfants, des plus jeunes qui donnent l'exemple. Eux, ils n'ont pas froid aux yeux. Eux, ils osent s'amuser sur les rochers, sauter dans l'eau. Ce sont les sauteurs, les plongeurs de demain. Alors, vous les ados qui êtes restés chez vous avec vos tablettes, smartphones et compagnie, eh bien, vous êtes en train de vous faire dépasser par des plus jeunes. Et toi? Quant aux adultes, qui eux ne savent rien faire d'autre que bronzer, pour la plupart, Allez, eh bien, regardez cette jeunesse, regardez ces jeunes sportifs. Là, ce sont deux familles qui s'amusent, les parents sont là en surveillance, ils sont actifs pour leurs enfants et ce papa, eh bien, aide son junior à remonter sur le quai. Voilà au revoir. une belle famille de touristes sportifs. L'eau s'est rafraîchie à cause du Mistral. Personnellement, je ne crains pas l'eau froide. Elle me dynamise, mais je mets quand même une combinaison légère de néoprène parce que je vais nager longtemps. Dans un précédent documentaire, je vous ai montré que je nageais depuis la plage du Pin de Galles jusqu'à Port-Saint-Père. Eh bien, aujourd'hui, avec du Mistral et en nageant dans le sens du courant, avec le Mistral qui me pousse, eh bien, je vais nager depuis Port-Saint-Père jusque au Pin de Galles. Sur ce rocher, eh bien, trois jeunes adultes, les seuls que j'aperçois sur ces rochers, alors que une semaine auparavant, il y avait beaucoup plus de monde, mais l'eau était plus chaude. Quant à ces plongeurs, je me demande s'ils n'auraient pas oublié la cagoule. Je constate souvent que les plongeurs ont des combinaisons de néoprène pour protéger leurs coucougnettes, parce que sinon, avec le froid, elles remontent, elles deviennent invisibles. Mesdames, tâtez donc celles de vos amis et vous verrez qu'en cas d'eau froide, eh bien, elles sont aux abonnés absents. Mais la tête, c'est quand même important, ça protège l'ordinateur central qu'on appelle le cerveau. Donc, eh bien, moi, si je mets une cagoule, ça n'est pas pour rien. Et je constate que les plongeurs, avec tout leur attirail, ils oublient souvent la cagoule, et ça n'est pas forcément la meilleure manière de plonger, surtout quand l'eau se refroidit. Très vite, en nageant d'ouest vers l'est, eh bien, je suis poussé par le Mistral, un Mistral violent. En fait, je suis dans l'action. Je montre un chemin de vie, peut-être à des plus jeunes, peut-être à des plus âgés, mais je prétends que la vie, c'est l'action, et que l'action, c'est la vie, et que quand on reste tranquillement chez soi, pantoufles aux pieds, surtout si on est un chef de bureau, un chef de papier,
que je ne nommerai pas dans cette vidéo, mais peut-être que vous savez à qui je pense. Quelqu'un qui refuse de marcher sur des rochers, qui refuse de voir la réalité en face, qui se cache derrière un avocat conseil au point qu'il prétend résider chez lui dans son cabinet et non pas chez lui à Saint-Mandrier sur une belle colline du Marégo. Bon, allez, je continue à nager et je constate que la mer est de plus en plus forte. Donc s'approcher trop près des rochers, c'est dangereux. Donc je reste proche des rochers, mais je m'en approche pas trop. Je suis raisonnable, doué de raison. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Dans ma carrière, eh bien, il m'est arrivé d'aller récupérer au large des nageurs qui s'étaient aventurés sur un matelas pneumatique, un petit bateau pneumatique, et le vent les avait emportés au large. Et si je ne les avais pas récupérés, eh bien, ils seraient quelque part du côté de la Corse, en train d'être mangés par les petits poissons. Souvent, les accidents arrivent par inconscience, manque de prise au sérieux des risques. Exactement comme à Saint-Mandrier, sur le littoral, il y a des pieux rouillés qui datent probablement de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'actuel maire, qui est maire depuis une trentaine d'années, refuse d'en reconnaître la dangerosité. Il suffirait d'un coup de scie et puis on les ferait disparaître. Mais non, on préfère interdire la plage, c'est plus simple. Allez voir mes vidéos sur Saint-Mandrier, vous comprendrez pourquoi je lance des alertes face à l'inertie de l'administration qui est supposée prévenir les accidents. Moi, je me prépare en nageant dans le Var pour aller en Himalaya en octobre, condition bien sûr que la justice française, la justice varoise, qui est peut-être sous influence de gens influents, riches, par rapport à moi qui suis pauvre, me laisse partir en Himalaya, mais ça va se jouer dans quelques semaines, exactement le 19 septembre. Et je suis prêt à affronter des juges, tout seul, sans avocat, car cette affaire m'a coûté toutes mes économies. Et c'est un calcul de la part d'un maire qui a peur de me rencontrer et qui préfère que la justice parle. Eh bien, je vais parler avec la justice. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je n'ai pas peur de la vérité, même si certains préfèrent se boucher les yeux, les oreilles. Mais par contre, ils ont une langue pendue que peut-être qu'elle tomberait même jusque dans leurs chaussettes, comme Coluche dirait leurs choses de la vie, qui quelquefois tombent très bas quand on reste dans l'inactivité physique et sportive. Donc, eh bien, nager, c'est avancer. Avancer, c'est vivre. À 75 ans, eh bien, je continue à nager, à avancer, à vivre, mais je n'ai pas peur d'affronter la mort. C'est pour ça que je fréquente l'Himalaya depuis une trentaine d'années. J'ai rencontré la mort à plusieurs reprises, et le jour où il faudra passer la porte de la mort, eh bien, moi, j'y suis prêt. Et vous? Est-ce que la mort vous fait peur? Moi, elle ne me fait pas peur. Je regarde la réalité en face. Et avant de voter, moi je vote à Toulon. Eh bien, je réfléchis. Et j'espère que où que vous soyez,
vous réfléchissez avant de voter. Parce que si vous votez pour quelqu'un qui ensuite ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait, eh bien c'est que vous vous serez trompé, que on vous aura trompé au trouble. Ça me fait penser à l'eau politique. Ceux qui vous disent « tout va très bien, Madame la Marquise, avec moi tout va très bien, tout va très bien ». Et puis au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça ne va pas si bien. Donc, j'approche de la plage du Pain de Galles. Ce chaland coulé sert de brise-lames pour protéger les baigneurs, mais en eau trouble, avec peu de fond et avec des rochers, attention, danger, quelquefois le danger est là, tout au bord, là où on ne pense pas qu'il se trouve. Eh bien, à Saint-Mandrier, tout au bord de l'eau, sur des rochers, il y a des équipements rouillés d'escalade que le maire refuse de voir, il refuse de m'accompagner, il a déposé plainte contre moi, tout le système est bloqué, alors il faudrait peut-être que la justice débloque ce qu'elle a bloqué parce que son fonctionnement ressemble, à mes yeux, de mise en examen, à un dysfonctionnement. Et j'aimerais bien rencontrer monsieur le juge qui va peut-être me mettre à nouveau en examen sur plainte du maire de Saint-Mandrier qui se plaint que je le traite, entre autres, de fainéant et de pantouflard. Eh bien oui, je confirme que je le traite de fainéant et de pantouflard puisqu'il refuse de m'accompagner sur son littoral pour que je lui montre ce qu'il me semble dangereux et que lui refuse de reconnaître comme dangereux. Mes prochaines vidéos vont continuer à vous parler de voyage, de ce que je fais et de ce que vous pouvez faire pendant que vous pouvez le décider. Allez, ciao!